Bonjour à tous, je suis Cyril Thiard, formateur en développement commercial et marketing. Aujourd'hui, je vais vous présenter un plan de commercialisation pour des prestataires de services. J'ai fait il y a quelques semaines un plan de commercialisation que j'ai mis en ligne qui a beaucoup plu sur l'ouverture potentielle d'un nouveau commerce. Donc, je me permets de vous proposer pour un de mes clients, par exemple, un prestataire de services dans le domaine du sport, quelles peuvent être les actions qu'il va mettre en place pour justement tout le temps développer son entreprise, que ce soit au démarrage, mais même tout au long de la vie de l'entreprise. Donc, comme je l'ai expliqué, l'objectif va être de réaliser un plan de commercialisation dans un premier temps outbound, dans le deuxième temps inbound, pour permettre justement aux prestataires de services de mettre en place un plan d'action aussi dans leur organisation. Et ça fait donc écho, comme je l'ai dit, à l'autre que j'ai réalisé pour l'ouverture de commerce. Donc, comme d'habitude, les bases sont les mêmes, c'est-à-dire objectif, action, cible, budget, responsable, KPI le cas échéant. Et alors KPI, je rappelle, ça veut dire Key Performance Indicator, c'est-à-dire les moyens de vérifier comment les actions fonctionnent. Et ce qu'on va faire, on va marquer ici outbound et ici inbound. Pour ceux qui ne se souviennent pas, je rappelle que outbound, c'est le fait de pousser une prestation auprès d'une certaine clientèle, et le inbound, c'est de faire venir le client à soi et également avoir des interactions avec lui à partir du moment où il a fait la démarche de venir vous voir. Donc, pour le cas de figure de la prestation de service, je décide de reprendre un client que j'ai en accompagnement qui s'appelle Prep Santé, qui fait de la prévention santé pour les sportifs et donc voilà, qui fait des prestations de service. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre en date de fin décembre ce qu'il avait déjà réalisé, en sachant que voilà, il avait déjà 1 an et quelques de lancement, mais comme c'est une activité à temps partiel, c'est sûr que à l'heure actuelle, il a toujours besoin de se dynamiser et de toujours réfléchir à comment réorganiser son année. Donc en date de fin décembre, ce qui était très important, c'était déjà de mettre en place le Google Business. Google Business, qu'est-ce que c'est? C'était le fait d'être trouvable sur Google, et ça, je sais que ce n'était pas complètement clair. Donc je lui avais remis comme objectif lancer Google My Business, qui permettait donc d'être trouvable, être trouvable sur le web. La cible, c'était les clients potentiels qui cherchent en ligne. Le budget, ça c'est 0. Le responsable, c'est lui. Donc, on va mettre Pierre C. Le KPI, analyser les données statistiques une fois par mois, puisque Google propose ça. Alors on peut y aller tous les jours si on veut, hein, mais ça n'a pas grand intérêt. Il vaut mieux à une date fixe tous les mois vérifier un petit peu comment ça va se passer. Je ferai une vidéo d'ici quelques mois un petit peu de toutes les KPI qu'on peut mettre en place sur le web par rapport à son site, ses réseaux sociaux et Google. Et la date, ben, ce sera, on avait mis au 4 décembre parce que ça n'a pas été fait. Voilà pour la première action. La deuxième action, c'était de revoir un petit peu l'identité visuelle de ce qu'il avait déjà fait, en sachant qu'à date, il avait toujours fait tout ce qui était graphisme par lui-même, et là, cette fois-ci, il allait pouvoir avoir accès à des professionnels. Donc le graphisme, même si à la base, ça n'est ni une action commerciale outbound ni inbound, on va quand même le préciser dans le plan d'action parce que ça a quand même son importance. Donc là, j'avais noté 3 éléments importants, on va les mettre au-dessus, comme ça sera un petit peu déterminé autrement. On avait mis création du logo, on avait mis création d'une charte graphique, on avait mis non, ça sera dans l'outbound et ça sera dans le... On va garder juste les deux premiers. Les deux premiers, c'est avoir en objectif, avoir une image de marque pour la clientèle. Cible tous les clients et
prospect. Ok, budget. Alors, on avait marqué tic 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 200 pour la création du logo et 400 pour la charte graphique, qui sont des tarifs vraiment très très faibles parce que visiblement il faisait appel à un ami à lui qui le facturait quasiment rien. Mais à la base, ça coûte forcément beaucoup plus cher que ça. Pour vous donner un ordre d'idée, on est plutôt de l'ordre de allez, environ 1000 € si on veut quelque chose d'un minimum concret et qui soit fait par quelqu'un de possible. Donc ici, responsable, on va mettre DA, ce qui veut dire directeur artistique. Et en KPI, on n'a rien besoin, si ce n'est que les dates de livraison étaient prévues normalement au 31 décembre. Ensuite, alors les premières actions relatives au graphisme, donc quand le logo et la charte graphique vont être livrés, l'idée c'est de pouvoir déjà établir les prints, c'est-à-dire les impressions, et dans un second temps adapter cette charte graphique et ses logos sur son image présente sur le web. Donc dans un premier temps, là-haut, on va marquer refaire les cartes de visite puisqu'elles étaient faites sans la charte graphique. Disposer de matériel avec la nouvelle image. Tout prospect rencontré. Je rappelle juste un détail, la carte de visite, c'est pour donner de main à main. On ne laisse pas de carte de visite en tas, voilà, sur un bureau ou sur un endroit précis, les gens ne les prennent pas. Le budget là-dessus, c'est pas forcément énorme. On va y mettre un coût de 150 pour l'instant. Ça va, on va dire que c'est le directeur artistique qui prend en place ça. KPI, pas forcément besoin. Là, l'idée, on va le mettre au 15 janvier. Deuxième élément relatif au graphisme, ça va être réaliser une plaquette de présentation. Qui donc, je vous rappelle, ces deux éléments-là sont dans l'outbound. Pourquoi? Parce qu'on va pousser sa prestation de service vers le client. Donc, c'est quelque chose qui permet de faire sortir voilà, des documents de communication. Donc, objectif, avoir un support de communication propre et à l'image de l'entreprise. Le plus compliqué, c'est de savoir où est-ce qu'on va l'administrer, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va la faire parvenir à des clients. Ça, on reviendra dessus un petit peu plus tard. La cible, c'est la même chose. Prospect et client potentiel / prescripteur aussi, parce que potentiellement, on peut éventuellement donner des plaquettes de présentation aux prescripteurs. Le budget est sensiblement plus cher que là. Pour les premiers, on va mettre un 300. Et même chose, directeur artistique va s'occuper de la production. 31 janvier. Le site web est en cours. Alors, le site web, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on pousse la prestation vers le client ou est-ce que le client vient à soi? Bien, le client vient à soi, donc c'est de l'inbound. Là, on va dire que mon client partait de zéro, c'est-à-dire qu'en décembre, il était en cours de réflexion sur son site web. Donc, dans un premier temps, on va préciser par rapport au web, activation, nom de domaine et hébergement. Objectif, pouvoir disposer d'un lieu de stockage et d'une URL. La cible, tic 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 tic. Pour l'instant, la cible, c'est les futurs internautes. Le budget, donc, on va mettre par an. Alors là, c'est du par an. Par contre, c'est pas une seule action. Je vais y mettre un 60 € pour débuter. Le responsable, on va dire que c'est Pierre qui s'en occupe. D'ailleurs, il s'en est occupé. Les KPI, ça va être valider chaque année la pertinence de cet hébergement. Pourquoi? Parce que certains hébergeurs sont mieux que d'autres et donc d'ailleurs on va préciser ici l'hébergeur en question. Moi je conseille O2 Switch qui est certes
pas le moins cher du marché, mais dont la bande passante est plutôt bonne et qui sont disponibles au téléphone ou en tout cas pour problème, alors que ce n'est pas le cas de la plupart de ceux qui sont euh, moins bons, enfin, on va dire moins bons qualité-prix, en tout cas ceux qui sont à 30 € là. Moi j'ai préféré payer 2 fois plus cher parce que ça revenait quand même, c'était intéressant. Un, ils étaient très bien notés dans les avis clients. Deux, à chaque fois que je les ai contactés, au de Switch, ils répondent, ils sont disponibles, donc c'est quand même indispensable. Ça, on l'avait mis au 15 décembre parce que, voilà, il a travaillé dessus. Là, le deuxième élément par rapport à l'inbound, c'est réaliser le contenu du site. Et objectif, pouvoir ouvrir le site web fin janvier. Cible, tout internaute cherchant sur le web. Alors le budget, c'est un peu compliqué sur le web parce que dépendamment de ce que mon client peut prendre, il va avoir des choses plus ou moins chères. Il va réaliser son site lui-même. Le fait est que par contre, il va sans doute avoir besoin de certains prestataires ou certaines aides parfois parce que même s'il utilise WordPress et qu'il y a beaucoup de choses qui sont faisables en ligne, s'il y a des choses qui sont vraiment compliquées quand on n'est pas dedans, notamment le SEO par exemple, les contenus cache, certains plugins aussi. Là, j'y mettrais quand même un petit budget. En tout cas, moi, pour mon site personnel, même si je sais faire pas mal de choses, j'ai déjà eu du budget, donc j'imagine que pour lui, il y en aura plus. Je vais y mettre quand même un budget de 300 €. Responsable, pour l'instant, on va mettre Pierre. Et le KPI, on va vérifier, on pourra le vérifier avec site prêt début février. Toujours dans les actions relatives au web, à partir de février, donc à partir du moment où le site sera visible. Trouver des backlinks qui renvoient vers le site. Pourquoi est-ce que c'est indispensable? Je vous renvoie à ma vidéo sur l'importance des backlinks. C'est ce qui va permettre au site de devenir une référence et de monter dans les résultats de Google. Donc c'est très important. Objectif, être référencé par d'autres sites. Pourquoi j'ai écrit de par? La cible, ce sont les autres, des sites référents dans le domaine du sport sans doute. Le budget, alors normalement ça coûte rien si on trouve les bons. Le responsable, on va toujours mettre Pierre. Le KPI, ça va être vérification via Google Search Console. Il y a plein d'autres outils, hein. Et la date, on va se mettre 29 février. Là, on va y mettre 4. Mettons 5 même pour le début. Ce serait pas mal d'en avoir au moins 5 et puis après essayer d'en trouver de manière régulière. Ensuite, 5e action, travailler le référencement naturel du site. Ça, évidemment, personne n'est un spécialiste du référencement, donc ça va être indispensable de se poser la question comment faire en sorte que le site soit bien positionné. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Objectif, c'est obtenir que les pages et les articles soient reconnus sur Google. La cible, évidemment, c'est Google. Et le budget, dépendamment de sa connaissance des SEO, soit de faire parvenir un spécialiste sur le référencement, soit de peut-être acheter des ouvrages ou en tout cas se former par lui-même. Ça va prendre beaucoup de temps. Ça, par contre, on va lui donner un 6 mois. Mai, juin, 30 juin. Mais je le marque dès le début, voilà, début février parce que ça peut prendre du temps. Je vais quand même y mettre un 150 €, que ce soit dans les ouvrages ou le fait de faire intervenir en coaching un référent. Si vous avez besoin de personnes qui peuvent vous aider là-dedans, bon, c'est sûr que moi je connais déjà une base de SEO, mais si vous avez besoin d'un niveau supérieur, j'ai également le nom de personnes qui peuvent vous aider à ce niveau-là. Pour l'instant, on va mettre que c'est Pierre aussi. KPI, c'est validé via Google Analytics. Analytics.
analytics, la progression des pages. Ensuite, autre élément, inscription sur des annuaires. Ça fait plutôt appel au backlink, mais on va le mettre quand même parce que dans certains domaines d'activité, c'est plus important que d'autres. Par contre, je vais le coller au backlink, c'est-à-dire que les backlinks, c'est plutôt des négociations avec d'autres sites déjà référents, alors que les annuaires, normalement, n'importe qui peut être indexé. Voilà. Par rapport au web, voilà les premières actions qui seront réalisées dans les 6 premiers mois. Ensuite, on avance dans les actions. Là, on va repartir vers une action outbound, en sachant que mon client avait déjà contacté assez souvent les différentes personnes liées à son secteur d'activité et avait essayé de pousser ses actions. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il est déjà connu à ce niveau-là. Ça paraît un peu compliqué de refaire systématiquement la même action en sachant qu'il est déjà connu. Par contre, on peut imaginer un autre élément qui va être de réaliser alors, quelque chose qu'il a déjà fait mais qui avait bien marché et qui peut être réalisé sur différentes niches et sur des nouveaux clients de manière régulière, c'est-à-dire de réaliser un événement. Réaliser un événement pour proposer un petit peu ses actions, pour parler de ses actions et peut-être de donner un premier conseil, un premier niveau d'information. On va donc travailler là-dessus. Il va falloir vraiment mettre en place ce genre d'activité pour les prestataires de services parce que c'est un bon moyen d'inviter des clients et que ça coûte à personne. Enfin, si, ça coûte à la personne qui va réaliser l'événement, mais en tout cas pour les personnes en question, ça leur, voilà, ils ne se sentent pas forcément vraiment trop démarchés en étant invités à un événement. Alors que si on les appelle au téléphone ou si on fait un mailing, parfois ça, voilà, ça peut être un peu imaginé comme agressif. Donc réaliser un événement, c'est sûr que ça va être important. On va l'appeler événement prévention blessure. Et alors là, ça implique beaucoup de choses. Mais d'abord, dans un premier temps, on va le dégrouper. On va le dégrouper parce que sinon, ça ne va pas être possible. D'abord, dans un premier temps, on va marquer... donc ça, on va le mettre dans les objectifs plutôt. On va marquer préparation opérationnelle de l'événement. L'événement. Donc on va marquer salle, personnel, etc. etc. Tac. La cible, c'est tous les prospects potentiels. Le budget, ça peut coûter un petit peu parce qu'entre les invitations, si on prend une attachée de presse ou pas, et si on fait venir du monde, ça peut avoir un coût, en tout cas la location de la salle. On va y mettre un 250 et on va mettre responsable pour l'instant Pierre Const. J'ai failli dire son nom complet. Non, Pierre C. L'idée, c'est que s'il prend une attachée de presse, forcément ça lui coûtera plus. Mais déjà, dans un premier temps, il peut essayer de faire les invitations par lui-même, un principe de RSVP, c'est-à-dire répondre s'il vous plaît. Et si les gens ne s'inscrivent pas, peut-être faire appel à une attachée de presse un peu après. Ça coûte encore quelques centaines d'euros. KPI, analyse du nombre d'inscrits. Donc là, on va le mettre pour le 15 juin. Ça, c'est la préparation opérationnelle. Après, il faut dans un second temps, bien évidemment, imaginer les supports nécessaires d'un point de vue commercialisation, com notamment. Donc, on va mettre préparation print, doc de com, objectif réaliser l'événement. Objectif alors non, ça va pas ce que j'ai fait. Ici, j'ai mis au 15 juin, sauf que la préparation opérationnelle n'aura pas lieu au 15 juin. C'est l'événement qui aura lieu au 15 juin. Donc l'événement, on va le placer en toute fin. Événement prévention blessure. Objectif, trouver des clients potentiels. La cible, évidemment, c'est la même qu'ici.
Là, par contre, on va le glisser parce que la préparation en elle-même n'a pas de coût. Responsable, voilà. Et analyse du taux d'inscription ou du nombre de clients acheteurs. Par contre, ici, la préparation opérationnelle peut se faire sans doute en février. Voilà. Préparation des documents de communication pour cet événement-là. Donc cet événement-là, bien sûr, on va beaucoup le diffuser sur le web, mais il faut aussi qu'on l'imagine sur le terrain. Donc sur le terrain, peut-être après l'administration, on va en parler, mais il faut quand même qu'on puisse avoir des documents. Donc la cible, ça va être de nouveau les prospects potentiels. Le budget, il faut qu'on en remette un coût et cette fois-ci, on va imaginer que Pierre peut peut-être le faire lui-même. KPI, malheureusement, ça sera potentiellement difficile de l'analyser, sauf si on met dans l'inscription, inscription via un nom de code parce qu'on l'a eu sur une brochure ou parce qu'on l'a eu en ligne. Ça, c'est une possibilité qui pourrait permettre de faire des KPI un peu plus précis. Je ne vais pas rentrer dans ce niveau de détail aujourd'hui, mais sachez que je le soulève de manière régulière dans les vidéos que je traite. La date pour la préparation, on va mettre ça à début mars peut-être. Voilà. Donc l'idée, les supports vont être prêts à ce moment-là. Il va falloir se poser la question de la distribution des supports. Donc distribution des supports de communication de cet événement. Où est-ce qu'on va les déposer auprès de qui? Donc la cible, moi je pense qu'il y en a plein. Il va falloir réfléchir aux prescripteurs potentiels. Je vais en mettre quelques-uns, prescripteurs potentiels, à titre informatif, mais il y a beaucoup plus que ce que je vais mettre là. Je vais mettre notamment les salles de sport, les professionnels de santé, les magasins de sport, etc. etc. Le coût, il n'y a rien une fois qu'on aura obtenu les informations. On peut imaginer que ce soit le client lui-même qui le fasse. Et l'objectif, c'est faire connaître l'événement, ce qui veut dire qu'il ne faudra pas que distribuer les documents, il faudra aussi discuter avec les personnes en place pour essayer que ces personnes-là soient vraiment prescripteurs et non pas juste distribuer des flyers. Ça n'a aucun intérêt. Je rappelle que le plus important, ça n'est pas de distribuer des documents, c'est d'échanger avec les personnes qui sont sur place, là où vous mettez les documents. Faire connaître l'événement donc et obtenir des inscriptions. Mars, avril, mai, juin. Si on est en juin, peut-être qu'on peut le faire la distribution des supports, sans doute début mai. Alors peut-être pas le 1er mai évidemment, mais un mois avant et peut-être retourner voir fin mai. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que les flyers sont en... Est-ce que les supports de com, alors ça peut être une fiche d'inscription après avec la brochure, hein, ça peut être plein de choses. On va pas discuter de la communication maintenant, mais c'est plus, vous pourrez expliquer un petit peu comment est-ce qu'on peut réaliser tout ça. Au 31 mai, on pourrait repasser pour voir vérification de l'état d'avancement des supports. Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'ils ont été pris? Est-ce qu'ils n'ont pas été pris? Etc. Si ce n'est pas le cas, donc réapprovisionner les lieux. Je pense qu'il manque un N. Réapprovisionner, pas sûr. Les lieux de prescription. Hop, tac, le budget toujours pareil, tac, tac. Ensuite, envoyer des invitations par email. C'est de l'outbound parce qu'on pousse l'événement. Si on envoyait une newsletter, ça serait de l'inbound. Mais là, comme c'est une invitation, c'est de l'outbound. Objectif, obtenir des inscriptions des prospects déjà présents dans le fichier client. Je rappelle que j'ai fait
un article complet sur la commercialisation et que ça prend pour base le fichier client de nombreuses fois. La cible, évidemment, c'est les prospects chauds du fichier client. Alors on dit ça comme ça parce que en gros ils sont prêts à souscrire, mais ils n'ont pas encore souscrit. Le budget, on va mettre 0. Si Pierre s'en sort bien, ça devrait marcher. Je le ferai un mois avant et potentiellement un rappel 2 semaines avant. Donc si c'est au 15 juin, on va mettre au 15 mai. Tac. Alors par contre, je me rends compte que j'ai fait une erreur. Il m'avait dit que c'était 500 le budget parce qu'il n'y avait pas que la salle. Il invitait pas mal voilà, de choses. Il y avait des choses à manger. Bon, bref, on peut imaginer que... ça marche pas ça? Non, ça marche pas. Voilà, il va avoir un peu plus que ce budget initial de 250. Autre moyen de faire connaître l'événement. Et là, ça va être important quand même, ça va être potentiellement de faire des insertions publicitaires dans des magazines spécialisés. Insertion publicitaire, potentiellement faire connaître l'événement auprès de lecteurs presse. La cible, c'est niche de clients non prospectés pour le moment. Alors évidemment, dans cette presse spécialisée, il faut que ce soit local, hein, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Le budget, là par contre, ça peut être pas mal. On va aller par tranche. Si votre, je mettrais 1800 en imaginant qu'on ait 3 encarts, peut-être dans 3 magazines différents. Même chose, peut-être voilà, autour du 15 mai, ça me paraît bien. Poum, 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 poum. Très important qu'on n'a pas vraiment fait, à part qu'on a distribué des supports, on peut faire connaître l'événement auprès d'influenceurs. Et donc là, il n'y a pas forcément de lieu, hein, mais donc ça a pour objectif d'obtenir de la prescription de personnes influentes. La cible, ce sont les suiveurs / clients des prescripteurs. Et ces prescripteurs peuvent être des collègues, peuvent être un ensemble d'associations sportives ou autres qui ont un lien avec la clientèle. Le budget, pour l'instant, on va mettre 0. Bien sûr, il y a des influenceurs qui sont payants, hein, donc on va déjà imaginer faire ça. Et on va toujours les réaliser un mois avant. Je continue mon travail parce qu'en fait, pour l'instant, j'ai réalisé la plupart des actions en outbound pour cet événement. Je vais réaliser des actions en inbound, en sachant qu'on pourrait rendre l'exercice beaucoup plus lisible si on mettait en face de l'événement les réalisations outbound et les réalisations inbound. Mais pour les besoins là, je fais vraiment quelque chose de pratico-pratique et qui permettra vraiment de s'organiser dans le temps. En tout cas, c'est un plan d'action commercialisation complet. Donc à ce niveau-là, dans l'inbound, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place? On va pouvoir mettre en place sur les réseaux sociaux de l'information sur cet événement. Donc action, informer sur les réseaux sociaux de l'existence de cet événement. Alors, le fait de réaliser un événement sur Facebook, c'est quand même de l'outbound. D'ailleurs, on pourrait le rajouter si on fait Eventbrite, si on fait Facebook, des choses qui
qui vont potentiellement permettre aux gens de soit s'inscrire, soit un petit peu, en tout cas, faire l'effort de se renseigner sur l'événement. Là, par contre, c'est une action outbound. Donc, créer un événement. Il y a plusieurs portails, hein. Je vais mettre Eventbrite ou Facebook. Ici, c'est pour en mettre deux. Objectif, obtenir des inscriptions plutôt. Budget, alors Eventbrite, je pense qu'il y a une part payante et Facebook, ça dépend s'il met du budget dessus ou pas. On va y mettre du budget quand même, hein. On va y mettre un 120 €. Si c'est bien dépensé, ça peut valoir le coup. Et donc on va le mettre pareil au 15 mai. Par contre, si on fait juste relayer un peu les événements qu'on aura créés sur les réseaux sociaux, là c'est de l'inbound et l'objectif ça va être juste de faire connaître. On va pas, la landing page en question, elle ne va pas forcément être réalisée sur le site. En fait, elle va être renvoyée vers l'inscription soit sur Eventbrite, soit sur Facebook. Eventbrite étant plus adapté puisqu'au final on peut faire un paiement en ligne si on va sur l'inscription de l'événement, si c'est un événement payant. Là en l'occurrence je ne pense pas que ce soit un événement payant, donc on va le laisser tel quel. Cible, faire connaître aux suiveurs des réseaux sociaux l'existence de l'événement. Là, on va y mettre une fois semaine pendant 6 semaines. Ça paraît idiot, mais c'est sûr qu'en faisant un seul post, on ne va pas forcément atteindre les gens. Donc, je préfère qu'on en fasse plusieurs. D'autres éléments d'inbound marketing qui sont pas liés cette fois-ci à l'événement. Parce que là, sur l'événement, je pense qu'on a mis plutôt pas mal de choses. On va être suffisamment occupé dans le courant du mois de mai et juin pour l'organiser. Par contre, une fois que le site est terminé, donc février, mars, avril, on a des éléments qu'on peut faire en inbound pour se faire connaître. Je me rends compte qu'on a fait des actions qui tiennent essentiellement sur les 6 premiers mois de l'année, mais c'est pas grave, ça vous donne un ordre d'idée quand même. Donc, dans les éléments qu'on peut faire en inbound cette fois-ci, parce que l'outbound, on est plutôt pas mal chargé, donc on va essayer de diffuser, on va essayer d'équilibrer. Donc, j'ai dit, il reste de la place en mars, avril. Imaginons, dans le marketing de contenu, il y a plein de choses à faire, mais je vais rester très basique parce que je pense que si je commence à rentrer dans des détails vraiment très complexes de réflexion, etc., on va avoir une vidéo qui va durer 1 heure. Par contre, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur le marketing de contenu qui vont venir durant l'année 2020 parce que je vais vous donner plein d'autres idées et on va le faire sous forme de vidéo et sous forme d'infographie. Donc, c'est indispensable de se poser la question sur le marketing de contenu en 2020 à l'heure actuelle sur le web. Donc, un exemple d'action inbound, on va mettre valorisation du travail par des témoignages. Ça fait 1 an et demi qu'il a déjà réalisé cette activité, donc c'est sûr qu'on va utiliser ce que disent les anciens clients pour les mettre en valeur. Donc l'objectif, c'est utiliser les témoignages comme un gage de qualité. La cible, c'est les prospects suiveurs sur les RS, les réseaux sociaux. Le budget, on n'est pas obligé forcément d'en mettre à chaque fois, hein, mais on peut en mettre de temps en temps. Pour l'instant, j'y laisse 0, en sachant qu'on mettra du budget sur l'événement pour les 6 premiers mois. On pourra penser à mettre du budget sur une autre action peut-être d'ici la fin de l'année, ou en tout cas peut-être sur de la vidéo, puisqu'on sait que la vidéo fonctionne beaucoup. KPI, pour l'instant, on ne va pas forcément pouvoir l'analyser. On pourra le faire via les statistiques. Statistiques des réseaux sociaux 1 fois par mois, ça serait pas mal quand même de vérifier ça. Ensuite, valorisation des actions via des vidéos.
Il a réalisé plusieurs vidéos sur place directement avec ses clients. Donc, c'est l'occasion justement d'avoir du contenu à diffuser à la fois sur Facebook et YouTube. Et peut-être mettre le lien vers le site web. Je rappelle que c'est important de faire le lien entre tous les réseaux sociaux et le site web de manière générale. Objectif, utiliser les supports vidéo via ces réseaux sociaux. Cible, suiveurs sur FB et YouTube. Alors YouTube est un meilleur référenceur que Facebook, mais pour l'instant il n'a pas beaucoup de suiveurs sur YouTube puisque les gens ne l'utilisent pas trop comme un réseau social. Donc à réfléchir. Là par contre les vidéos, j'ai dit que ce serait en deuxième partie de l'année, donc peut-être à la rentrée, peut-être en septembre, au moment où on réfléchit à ce niveau-là. Je vais mettre un ordre d'idée comme ça. Ce sera évidemment à brûle pour point à réfléchir. Mettons-y un 500 € à tester, hein, pas mettre direct 500 € tout de suite, mais à tester auprès d'une audience spécifique sur Facebook et potentiellement des audiences qui auront fait l'effort de venir déjà regarder un petit peu le site web et les réseaux sociaux. Hein. On ne va pas communiquer auprès de n'importe qui. Je vous renvoie vers la réalisation d'audience, une vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines pour savoir que sur les réseaux sociaux, on peut au maximum cibler justement la publicité. Et dernier élément dans le marketing de contenu, et on va se terminer là-dessus au niveau de l'inbound, réaliser une bande-annonce des vidéos. Objectif, avoir un support récap pour YouTube. Parce que YouTube nécessite une bande-annonce, donc prospect sur YouTube. Alors ça, là, à mon avis, mon client sera pas suffisamment maîtrisera suffisamment. C'est compliqué une bande-annonce, donc je vais y mettre quand même 250 € s'il prend un prestataire. En sachant que s'il prend un prestataire, autant dans ces cas-là, ces vidéos à lui qu'il a filmées sont peut-être pas idéales. Idéalement, il faudrait qu'il fasse appel à un vidéaste. Bon, à calculer, pour l'instant je le laisse tel quel, mais il faudra le revoir ça pour la deuxième partie de l'année. KPI, même chose. 10, tac. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme dernier élément? Donc là, on a plusieurs autres éléments qui reviennent. D'abord, dans le l'outbound, on peut rajouter le fait de faire des partenariats. Objectif, trouver des partenaires qui envoient du monde. Là, on peut imaginer complémentaire de santé, marque de sport. Il y a plein de choses qui sont imaginables. À partir de là, le coût, ça va être juste des appels téléphoniques et des emails. On va le reprendre comme ça. Le KPI, ça va être de réaliser un post-mortem de l'action. Et ça, à quel moment on va le faire? Eh bien, on va être déjà pas mal occupé sur la première partie de l'année. On va aussi le réaliser en deuxième partie d'année, peut-être au 15 septembre, puisqu'on a déjà réalisé quelque chose au premier. Ensuite, du parrainage. Le parrainage, ce sont des choses qui aident beaucoup à l'heure actuelle. Donc, on va noter, là c'est de l'inbound, imaginez un principe de parrainage, soit avec d'autres personnes, enfin ça va être sans doute avec d'autres personnes, en tout cas avec des clients satisfaits. Donc objectif, obtenir des recommandations payantes. Cible client existant auquel on propose peut-être un rabais ou une offre commerciale s'il nous envoie du monde. Donc un principe de parrainage, c'est comme ça que ça fonctionne. Budget, on ne va pas forcément le préciser. Par contre, il faudra bien le mettre en place et potentiellement peut-être à partir du 1er novembre. Qu'est-ce qu'il me reste que je n'ai pas imaginé, organisé dans l'outbound? Peut-être d'être... Non, pardon. Dans l'inbound, on va rajouter un dernier qui va être peut-être faire des salons.
Donc la représentation, chercher des salons en lien avec le sport et la santé. Objectif, se faire connaître auprès de professionnels et d'amateurs. Cible, voilà, clients des salons. Alors là, les salons, ça peut coûter très cher. On va s'en mettre un dans un premier temps jusqu'à la fin de l'année. Mettons 400, c'est peu à la rigueur, mais les salons locaux, on a tous les prix. Donc voilà, on va mettre au 15 novembre. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je me pose encore là une dernière question, notamment par rapport au fait d'aider au site web à monter. Et là, je me dis sur l'outbound, ça peut valoir le coup peut-être de se poser la question de Google Ads. Et là, c'est de l'outbound. Pourquoi est-ce que c'est de l'outbound? Parce qu'on pousse une prestation, un événement ou en tout cas quelque chose précisément vers mon client. Et donc en achetant des mots-clés, c'est pousser un petit peu l'action. Donc on va noter campagne Google Ads. Là, l'objectif, c'est faire monter le site plusieurs fois dans l'année. Et la cible, c'est les prospects qui cherchent sur le web. Alors le coût, évidemment, en dessous de 10-15 euros par jour, ça ne sert à rien. Donc on va faire des campagnes d'une semaine. Mettons 15, 30, 60, mettons 90 euros. Responsable, soit il le fait lui, soit il prend un prestataire qui va pouvoir s'en charger. Analyse des Google Ads. L'idée, c'est de se poser à quel moment c'est le plus pertinent. Je vais le mettre une date là, mais ce qui serait très pertinent pour le coup, ça serait de faire du démarchage auprès de praticiens pour savoir à quel moment ce serait le plus adapté. Ça serait l'occasion, dans un premier temps, de se faire connaître de praticiens du sport et d'avoir justement des échanges et des contacts. Et c'est une raison qui permet justement de gagner de l'information plutôt que de se dire je pousse ma prestation ou mes choses. Donc vous voyez, c'est un peu du commercial détourné. Mais je vais me le noter ici. Sondage auprès de praticiens pour leur demander à quel moment c'est le mieux de payer des Google Ads par exemple. L'objectif, c'est connaître le timing et le besoin relatif à mon type de prestation. La cible praticien du sport, alors ça peut être des kinés, mais évidemment ils sont un peu concurrents, donc ça peut être compliqué. Moi j'irais plutôt vers des coachs sportifs qui font pas forcément de prévention, c'est-à-dire qui font plutôt de la remise en forme, des choses spécifiques. Je sais que notamment mon client il avait un bon contact avec un spécialiste du badminton, donc voilà, c'est des complémentarités, c'est donc intéressant. Et là on va mettre 0, tac tac, et donc ça permettra peut-être de savoir des choses. On va le mettre au début octobre. Bon voilà, après c'est pour vous donner un nombre d'actions, il y en a des dizaines et des dizaines, j'en ai plein en tête qui m'arrivent. Dès que j'en ai une, il y en a une autre qui en appelle une autre, qui en appelle une autre. Donc c'était vraiment pour faire un ordre d'idée de plan de commercialisation d'un prestataire de service parce que c'est différent de quelqu'un qui va ouvrir un magasin et ça vous donne un ordre d'idée de toutes les actions inbound d'un côté, donc pour préciser quelles sont les choses qu'on va faire qui vont donc permettre au client de venir à soi et de l'autre côté dans la bande de pousser une prestation. Voilà, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou directement sur les réseaux sociaux directs et voilà, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, j'espère que cela vous aura été instructif et donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour en savoir plus et pour ne rien louper de mes prochaines vidéos ou de mes prochaines publications et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, bye!